L'histoire de la fille à la bière. Dans le passé, le peuple Bana avait une famille composée de monsieur et madame Oro qui avaient 8 filles. Les 8 filles sont belles, mais la plus belle et la plus gentille est celle qui s'appelle Bianat. Un jour, alors qu'elle causait avec 8 filles au bord du ruisseau, madame Oro a demandé: à l'avenir, qui veux-tu être comme belle-fille? Les filles se sont empressées de répondre. La fille aînée veut être la belle-fille du riche monsieur Ohan. La deuxième fille voulait être la belle-fille de la famille de monsieur Bua, qui avait beaucoup de buffles et de chevaux. Jusqu'à la 7e fille, chaque fille voulait être la belle-fille de la maison du propriétaire du village. Madame Oro l'aime beaucoup. Elle pensait que de cette façon, non seulement ses enfants seraient riches à l'avenir, mais que sa famille posséderait également de nombreux buffles, éléphants et chevaux. Mais lorsqu'on lui a posé des questions sur sa plus jeune fille, elle a répondu qu'elle aimerait épouser un charbonnier. En entendant cela, Madame Oro était très en colère. Elle a immédiatement grondé son fils. Tu es plus intelligent qu'un lapin ou un cerf? Pourquoi veux-tu suivre un gars qui brûle du charbon? Bianat n'a rien dit. Elle s'est contentée de coudre tranquillement. Voyant cela, Madame Oro devint encore plus en colère. Le lapin est sur le point d'être mangé par le tigre. Le cerf est sur le point de quitter les montagnes et les forêts. Alors qu'attendez-vous? Suivez le charbonnier. Ayant fini de parler, il jeta une pièce d'or à sa fille et la chassa. Lorsque Bianat a vu que sa mère ne l'aimait pas, ses sœurs l'ont également évité, alors elle a ramassé une pièce d'or, apporté un panier à couture et est partie. Elle était déterminée à trouver un homme qui brûlait du charbon avec qui se marier. Elle marchait éternellement dans la forêt profonde, partout où elle allait, elle ne voyait que des montagnes, des arbres forestiers, des fleurs et des feuilles, mais le gars qui brûlait du charbon de bois était introuvable. Elle a posé des questions sur la forêt verte et les ruisseaux profonds. Le cerf et la belette ne savaient que répondre, le papillon et la chenille se taisaient également. Sa journée de randonnée. La nuit, elle grimpe à un arbre pour dormir. Quand elle a faim, elle mange des fruits et quand elle a soif, elle boit de l'eau du ruisseau. Un jour, alors qu'elle voyageait au loin, elle était si fatiguée qu'elle s'endormit près d'un grand arbre. Dans son sommeil, elle rêvait d'un vieil homme aux cheveux et à la barbe blanc, appuyé sur une canne, venant vers elle et lui disant: « Va chercher de la fumée. Suivez simplement la fumée et vous rencontrerez la personne que vous désirez. À votre réveil, elle repartira. » Rencontrant l'oiseau, elle demanda: « Oiseau, pendant que les oiseaux volaient, ont-ils vu de la fumée quelque part? Allez plus loin, vous êtes presque à l'endroit où il y a de la fumée. » Après avoir marché un moment, elle revit le lapin. Le lapin lui a ouvert la voie. Un instant plus tard, elle a rencontré de la fumée. De loin, un nuage de fumée blanche était visible. Elle s'est approchée. La fumée était celle du charbon brûlant. Le brûleur à charbon est un homme en bonne santé. Elle le regardait de la tête aux pieds. Il a à peu près la même taille, a une grosse poitrine, de grosses cuisses et des yeux sombres. En voyant Bianat, le jeune homme demanda d'abord: « Où va la belle fille? »« Je sors. »« Pourquoi portes-tu une si belle chemise ?» Sachant ce que Bianat faisait ici, il resta là à regarder. Là, Bianat dit aussitôt: « Pourquoi me regardes-tu si attentivement? Je ne suis pas belle du tout. Regarde ça, comme sont belles les fleurs sur les branches, comme ces lapins et ces oiseaux sont beaux. »
Il alluma le charbon de bois et regarda le doigt pointé de Bianat, ne comprenant pas ce qu'elle allait dire. Bianat lui a dit de se reposer, de fumer et de boire de l'eau. Il s'est exclamé. Je ne plaisante pas. Bianat a également dit. Je ne plaisante pas avec toi. Où est ta maison? Ma maison est au pied de la montagne là-bas. Maintenant tu m'apportes le panier. Je t'apporte le panier à couture. Retournons chez moi. J'ai brûlé le charbon et je ne l'ai toujours pas fait. Je ne comprenais pas ce qu'elle allait faire ou dire. Je devrais dire. Oh. Belle fille. Si étrange. Je n'ose pas plaisanter. Ne prends pas mon panier à charbon et salis ta robe. Tes pieds sales. Ta belle peau blanche sale. Bianat n'a rien dit et a juste porté le panier à charbon devant. Le gars brûlant le charbon a dû porter lentement son panier à couture. À son retour au village, tout le monde lui posait des questions, mais il ne répondait pas. Lorsqu'il est arrivé à la maison, il a dit à la jeune fille, « Ma maison est couverte d'écorces d'arbres et couverte de mauvaises herbes. Ma maison n'a pas d'endroit où dormir, seulement un lit. Mon lit est fait de roseaux et de roseaux. Même les cerfs et les lapins ne peuvent pas y dormir. La nuit, Bianat dort simplement sur ce lit. Il allume du charbon de bois et doit dormir par terre. Bianat l'a appelé au lit, mais il n'a pas osé. Au milieu de la nuit, le vent de la montagne était si froid qu'il ne pouvait pas le supporter, alors il a dû coucher avec elle. Et à partir de ce moment-là, les deux sont devenus mari et femme et ont vécu ensemble très harmonieusement. Un jour, Bianat apporta du charbon en échange de sel. À la maison, voyant un poulet sauvage entrer dans la cour pour manger du riz, il prit immédiatement une pièce d'or et la lança sur le poulet. Lorsque Bianat revint et ne trouva pas la pièce d'or, il fondit en larmes. Voyant cela, l'homme qui brûlait le charbon demanda aussitôt, « Pourquoi pleures-tu? J'ai perdu l'or dans le panier. Je pensais que c'était quelque chose, mais il y en avait beaucoup à l'endroit où j'ai brûlé le charbon. » Cette nuit-là, le couple a bien dormi. Et demain matin, quand le coq sauvage s'est réveillé, le couple s'est levé, a pris ses paniers et est parti. Le mari a dit, « Eh Bianat, je ne sais pas à quel point cette pierre est précieuse, il y a beaucoup de ces pierres où je brûle du charbon. » En arrivant à la grotte, il lui montra la roche jaune. Elle emportait de l'or déposé dans des paniers. Après avoir porté cette charge, le couple est allé en porter une autre pour le reste de la journée. À partir de ce jour, Bianat apporta de l'or au marché pour l'échanger contre des choses nécessaires. Une nuit, alors qu'il dormait, Bianat aperçut un vieil homme aux cheveux et à la barbe blanc, tenant un bâton de bambou à la main, et lui dit, « Je veux mon mari pour devenir une beauté. Ensuite, vous prenez le riz et le pilez en petits morceaux, et vous pilez les balles de riz en petits morceaux. Puis vous les versez dans le bateau avec de grandes feuilles de bananier. J'ai dit à mon mari de s'allonger sur le tas de farine. J'ai recouvert tout son corps de poudre, à l'exception de ses yeux, de son nez et de sa bouche. Exactement 3 jours et 3 nuits, j'ai dit à mon mari de se lever et de prendre un bain, et c'était tout. Le lendemain matin, Bianat a fait exactement ce qu'il avait dans son rêve. Effectivement, son mari est devenu un homme exceptionnellement beau. Pendant que son mari prenait un bain, Bianat a demandé aux oiseaux et aux éléphants de la forêt de l'aider à terminer la maison. Le mari est revenu de la douche et a vu une nouvelle maison, alors il a demandé, « Cher Bianat, dont la maison est si belle? C'est ma maison et la tienne. » Le mari était très heureux car toute sa vie il n'avait vécu que dans un cabane déchiré. Point.
Il sait désormais que Bianat est une personne talentueuse. Bianat a dit à son mari de partager une partie de l'or avec ses voisins afin que chacun puisse l'échanger contre des choses nécessaires pour eux-mêmes. Maintenant, ils ont tous deux pensé à se marier. Bianat est allé inviter ses parents et ses sœurs, mais personne n'a accepté d'y aller. Bianat a dû dire à son mari de l'inviter. Le mari portait un pagne brodé de fil rouge, couvrait ses jambes d'or et montait à cheval blanc pour inviter ses parents et ses belles-sœurs au mariage. Les parents de Bianat l'ont vu et ont immédiatement dit: Ah! Le mari de Bianat n'est pas un charbonnier. Lorsque son gendre et son beau-frère l'ont invité au mariage, les parents et sœurs de Bianat ont été très heureux et ont accepté. La nouvelle s'est immédiatement envolée. En arrivant, tout le monde a été surpris de voir que Bianat et sa femme étaient riches. La mère s'approcha de sa fille et lui demanda: Tu es toujours en colère contre moi? Elle ne dit rien. Elle a invité sa mère et tout le monde chez elle. La mère s'est approchée de son enfant et lui a demandé: Votre mari est-il un brûleur de charbon? C'est vrai. C'est votre mari qui a brûlé le charbon. Puis elle a tout raconté à sa mère. Après avoir entendu cela, la mère a ressenti de la honte et des regrets. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.